عليكم. راح نستمع إلى النشيد الوطني. Madame la chef de service des manifestations scientifiques, Monsieur le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Monsieur le vice-doyen chargé de la pédagogie, Monsieur le chef département d'orthophonie. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence à ce premier colloque du département d'orthophonie. Depuis la création de notre département, cet événement scientifique constitue notre première initiative commune. À cet égard, je remercie tous mes collègues du département d'orthophonie de l'université Mouloud Maoury pour leur mobilisation et pour leur implication. Grâce à la vidéoconférence, nous sommes plus d'une centaine de participantes et participants de différents domaines, sciences de l'éducation, la linguistique, la psychologie et l'orthophonie. Vu l'aspect pluridisciplinaire du domaine de l'orthophonie, à intervenir et à enrichir la thématique de ce colloque. Les troubles du langage et de la communication chez l'enfant algérien, diagnostic et sa prise en charge. Et le noyau de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui. Le langage est cette capacité mentale qui nous permet de transmettre et d'exprimer des états psychologiques et des idées, au moyen de codes verbal et non verbal, ou bien écrits. Le langage aussi nous permet de communiquer. Et la communication est cet échange intellectuel entre l'individu et son entourage. La communication joue un rôle intrinsèque au niveau du développement psychologique, cognitif et dans l'acquisition des habiletés sociales et motrices. L'acquisition du langage et de la communication se fait en plusieurs étapes et exige des conditions. Ces conditions, on va les citer, on a la maturité mentale, on a l'intégrité du système cérébral nerveux, des organes articulatoires et une bonne santé psychologique. L'absence de l'une de ces conditions peut provoquer des troubles au niveau du langage et de la communication. Ce dernier est un domaine très vaste qui comprend des difficultés et le retard d'acquisition et la communication verbale et non verbale chez l'enfant. Et dans l'intérêt de remédier à ces troubles et les difficultés qui entravent le bon développement de l'enfant, l'orthophoniste intervient dans le diagnostic précoce ainsi dans l'élaboration des stratégies adéquates à la prise en charge et à apporter des soins. Voilà. Alors les objectifs du colloque. Le premier objectif, c'est définir ces troubles du langage et de la communication présentes chez l'enfant algérien. Le deuxième objectif, c'est de consulter les classifications récentes. Le troisième objectif, c'est partager des informations sur les nouvelles théories et études récentes qui traitent des troubles du langage et de la communication chez l'enfant. Le dernier objectif de ce colloque, c'est d'aborder les différentes techniques du diagnostic et méthodes de prise en charge des troubles du langage et de la communication chez l'enfant algérien. À travers ce colloque, on va aborder plusieurs axes. Alors, le premier axe, c'est définir les concepts et les théories qui traitent les troubles du langage et de la communication chez l'enfant algérien. Le deuxième axe, il s'agit d'étiologie et principaux facteurs des troubles du langage et de la communication. Le troisième axe, on va aborder les méthodes et outils cliniques utilisés sur le terrain algérien pour le dépistage et
le diagnostic des troubles du langage et de la communication chez l'enfant algérien. Et le dernier axe, on va traiter les méthodes de prise en charge neuropsycholinguistique des troubles du langage et de la communication sur le terrain algérien. Je vous souhaite une fructueuse journée, de travail et j'espère que cet échange scientifique va nous permettre de prendre de la hauteur sur les différents axes du colloque. Merci pour votre attention. Madame Haramani. السلام عليكم. أتشرف باسمي الأستاذة صفراوي نادية رئيسة اللجنة العلمية لهذا الملتقى باسمي وباسم أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة التنظيمية بتقديم تحياتنا للسيد رئيس جامعة مولود معمري نائب الرئيس المكلف بالتظاهرات العلمية عميد الكلية رئيس القسم رئيسة الملتقى زملائي وزميلاتي الأساتذة المشاركين والحضور الكريم. إننا نفتخر بتنظيم هذا الملتقى الموسوم بالاضطرابات اللغة والتواصل لدى الطفل الجزائري تشخيص وتكفل والذي من خلاله سوف نحاول مناقشة أهم المحاور من أجل إيجاد حلول لهذه الاضطرابات والتكفل بها. وعليه أتمنى النجاح والتوفيق في أعمال هذا الملتقى الذي نرجو أن تصدو توصياته إلى حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا كباحثين من أجل توفير حياة خالية من الاضطرابات لأطفالنا. وشكرا إلى السيد رئيس التكوين في الدكتوراه الأستاذ سيد أحمد فار. Merci beaucoup, avec Sahra. Salam alaikum, vous êtes tout le monde, donc Madame la Présidente du colloque, Madame la Présidente du comité scientifique, Monsieur les doyens, Monsieur les vice-doyens, chers collègues, les communicants, chers présents, les étudiants, les présents, bonjour tout le monde et bienvenue à cette manifestation scientifique organisée, la première manifestation scientifique organisée par notre département, le département d'Orthophonie. Et donc, il nous fait un énorme plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous, avec mes collègues, pour participer et assister à ce colloque. Un colloque que je trouve assez important en orthophonie et plus particulièrement en trouble du langage et de la communication chez l'élève algérien, entre parenthèses diagnostic et prise en charge. Et donc j'ai consulté le programme, d'après le programme, je crois que c'est un colloque très très riche. Il est nourri par plusieurs thématiques allant de l'autisme, l'handicap mental, l'enfant sourd implanté, l'adaptation, la création des tests, du matériel de l'éducation. Aussi, il y a des communications sur l'utilisation de nouvelles techniques pour le développement cognitif, comme l'approche APA, le modèle de passe. Donc plusieurs techniques ont été apportées à ce colloque. Et donc, c'est pour cette raison que ce colloque est une vraie chance d'échange et de dispute entre les chercheurs pour savoir ce que nous avons déjà réalisé dans cette spécialité et ce que nous sommes en train de faire maintenant et aussi ce qu'il nous reste à faire dans l'avenir pour pousser cette spécialité. Et donc ce type de manifestation scientifique est une impératif. C'est une obligation pour pousser notre spécialité à plus d'intérêt et plus de réalisation pour mieux prendre en charge les personnes en difficulté. Et donc, de mon côté, je remercie les organisateurs de cette manifestation scientifique, tout en commençant par monsieur le recteur de l'Université Mouloud Maamri, ainsi que monsieur le doyen de notre faculté qui a toujours encouragé ce type de manifestation scientifique, ainsi que les organisateurs, en l'occurrence la présidente du colloque, et tous les participants, les doctorants et les chercheurs et les enseignants et les étudiants
Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon colloque. Voilà. Le chef de département d'orthophonie. Chers participants à distance, messieurs, mesdames et messieurs les présents, monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen chef de la pédagogie, mes chers collègues, les invités. En tant que chef département d'orthophonie, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce colloque national sur les troubles du langage et de la communication chez l'enfant algérien, diagnostic et prise en charge. C'est avec une grande fierté que notre département organise cet événement qui s'inscrit dans notre mission de promouvoir la connaissance et la compréhension du trouble du langage et de la communication. En tant qu'orthophonistes, nous sommes conscients de l'importance de la prise en charge des troubles du langage chez les enfants algériens pour leur permettre de développer pleinement leur potentiel et leur permettre de s'intégrer pleinement dans leur environnement social et éducatif. Nous avons donc réuni aujourd'hui des enseignants, des professionnels de la santé, de l'orthophonie et des chercheurs pour discuter des dernières avancées dans le domaine du diagnostic et de la prise en charge des troubles du langage chez les enfants algériens. Nous espérons que cette journée sera pour vous une expérience riche en enseignement, en discussion et en partage d'expériences. Nous sommes convaincus que les interventions des différents experts, les différents intervenants prendront la parole aujourd'hui, contribuant à apporter des nouveautés. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous remercie de votre participation à ce colloque organisé par le département d'orthophonie. Je laisse maintenant la parole à monsieur le doyen pour son allocution d'ouverture. Madame la présidente du colloque, Madame la présidente du comité scientifique du colloque, chers participants de l'université Mouloud Maamari, Tizi Ouzou et ceux des autres universités à l'échelle nationale, je vous souhaite la bienvenue pour ce colloque. Ce colloque qui rentre dans une logique, dans une dynamique scientifique et notre faculté qui est en train d'enchaîner des colloques dans toutes les spécialités et dans plusieurs thématiques. Et quelle que soit la diversité, et quelles que soient les thématiques qu'on voit différentes sur leur façade, mais en fin de compte, ça ne constitue qu'une richesse multidisciplinaire dans notre faculté. Donc, disons, si on travaille sur les troubles du langage, les troubles du langage ne consistent pas uniquement en une thématique orthophoniste, mais ils consistent aussi des problèmes sociologiques, des problèmes psychosociologiques, des problèmes de l'éducation nationale, où les enfants, au niveau des primaires et au niveau des collèges, sont en train de souffrir avec ces troubles de langage. Donc le terrain est très riche et très le terrain est très riche pour pouvoir faire plusieurs études. Et moi je remercie les collègues de l'orthophonie qui ont pu quand même toucher du doigt un sérieux problème parce que dans notre société, le trouble du langage, on le cache. Hein? Chez nous, on dit toujours que l'île belle. Or que la science, elle dit donc les orthophonistes sont en train de travailler sur un milieu qui est un peu compliqué, où ils doivent vraiment lever toute ambiguïté sur les problèmes du langage et le problème de communication. Donc c'est pour ça cette journée que je vois très riche selon les thématiques proposées, très riche par les collègues aussi qui vont intervenir chacun dans une optique bien précise. D'abord, avant d'ouvrir, monsieur le recteur et monsieur le vice-recteur se sont excusés pour leur non-disponibilité. Et autant que doyen, je vous remercie
et je déclare cette journée ouverte. Merci.